On y va pour cette deuxième finale de l'hackathon. C'est un événement qui a été mis en place l'année dernière par l'IFTM Top Reza. Une belle nouveauté l'année dernière et on refait évidemment l'expérience parce que ça avait été en tout cas un vrai succès pour la première en septembre 2017. Donc on remet le couvert sur l'hackathon. Nous on est en pleine forme. Les candidats, on espère aussi parce que ça fait 24 heures qu'ils bossent. Ils n'ont pas dormi, les candidats, aucun n'a dormi. Ils se sont allongés dans le salon, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont pu faire cette nuit. Donc voilà, on espère en tout cas qu'ils vont être en forme. On verra bien. Alors évidemment, une finale, un concours, il faut un verdict. Et ce verdict qui en est dépendant, c'est bien sûr le jury. Il nous faut un jury, il nous faut des membres du jury qui soient là. Et je vais tout de suite les présenter dans l'ordre d'apparition, en tout cas sur la scène. Charles Maublanc, qui est chargé administratif et de la communication de l'école 42, la fameuse école 42. Bonjour Charles. Laurent Kedge, délégué général du fameux, lui aussi, Welcome City Lab, le premier incubateur de start-up à Paris et qui a fait depuis des émules d'ailleurs dans la France entière. On a aussi à nos côtés Arnaud Caplier. Arnaud Caplier, le fondateur de The Contillery. 2 secondes, Arnaud, The Contillery, c'est quoi? Intelligence artificielle sur l'image. Et ben voilà, ça j'étais incapable de le dire, c'est pour ça que je lui ai demandé. Merci Arnaud. À vos côtés, à votre droite, Franck Monsoret, le Head of Business de Uber, qui était là d'ailleurs parmi nous déjà ce midi, puisque c'est lui qui avait été interviewé pour nous en dire plus sur Uber. Merci Arnaud. On a aussi Delphine Valenti. Delphine, vous êtes la seule femme parmi les jurys. Vous avez une grande responsabilité. Donc, on va faire évidemment très attention à vos notes. Delphine, vous êtes la directrice marketing d'American Express. On a évidemment à nos côtés Frédéric Laurent, le patron d'IFTM Top Reza, ce très beau salon. Et puis évidemment, Laurent Briquet, directeur général, adjoint, ou pas adjoint, c'est lui qui veut d'ailleurs, de Speed Media. Et Speed Media, tiens, tu vas prendre un petit micro, Laurent, parce que tu vas venir nous dire en quelques mots, toi qui es le sponsor, le partenaire, le soutien principal du hackathon, tu vas nous dire quelques mots sur cette belle manifestation. Ok, merci. L'idée du hackathon, c'était justement de faire connaître un peu les API, les web services, bref, les logiciels et les accès que nous mettons à disposition de tous ces développeurs. Très peu connaissaient les voyages, très peu, bien entendu, connaissaient Speed Media, donc ça permet aussi de se faire connaître, il ne faut pas se mentir. Et ça permet aussi à tous ces gens qui ont travaillé sur nos petits outils de découvrir ce qu'est le monde du voyage, mais vu par l'orniette technologique. Qu'est-ce qu'un séjour, qu'est-ce qu'un package, qu'est-ce qu'une croisière, qu'est-ce qu'un circuit, à la différence d'API ou de web service transport. Donc je sais que des équipes ont utilisé plus certaines API que d'autres. Certains ont travaillé sur des concepts un petit peu plus conceptuels, philosophiques. D'autres ont développé. Donc c'est ce que l'on va voir après être passé visiter chacune des équipes. C'est ce que l'on va voir en résultat du jury. Super, merci Laurent, merci à toi. Quelques mots également de Frédéric, peut-être, patron de ce salon, initiateur de ce hackathon avec Stéphane Herbert. Frédéric, quelques mots. Quelques mots. Bonjour à tous et je suis ravi de vous accueillir à ce qui est aussi la 40e édition de ce salon. C'est une belle longévité. Et on ne cessera pas de progresser chaque année en vous proposant des choses nouvelles. Sur la partie du hackathon, effectivement, c'est la 2e édition. Ça fait partie de la stratégie et aussi de l'ADN du salon de mettre en avant la technologie, de mettre en avant les startups. On l'a déjà fait avec le Travel Hub depuis de nombreuses années en proposant à des startups d'être présentes au salon. Et puis l'année dernière, on a poussé le curseur un peu plus loin en organisant un hackathon. Encore une fois, ça fait partie de l'ADN du salon et presque de sa mission en tant que salon principal B2B du marché, d'accompagner toute cette démarche année après année. Voilà, donc bon hackathon, bonne chance à tous et
et bienvenue. Merci beaucoup Frédéric. Alors le hackathon, pour qu'il existe, il lui faut des soutiens, il lui faut des partenaires et on va se permettre de les citer tout de suite. Alors évidemment Speed Media, hein, on l'a déjà cité, mais c'est le partenaire officiel. D'autres partenaires extrêmement importants sur cette manifestation, l'IEFT, qui est parmi nous d'ailleurs dans la salle, ils sont là, on les remercie. On citera également Standing, on citera Minerali, on citera évidemment American Express, évidemment Uber, évidemment l'école 42, le Welcome City Lab et The Cantillery. Merci à tous ces partenaires pour leur soutien pour cette deuxième finale du hackathon. Oui, on peut les applaudir. Sans oublier un partenaire destination. Et le partenaire destination, il s'affiche là. C'est le Centre Val-de-Loire qui va nous accompagner pendant cette manifestation. Une très belle région et j'aimerais juste qu'on en découvre d'ailleurs quelques images. Eh bien, ça fait envie en tout cas. On retrouvera nos amis du Val-de-Loire en fin de hackathon parce qu'ils remettront le prix spécial du public. C'est vous qui allez aussi voter, pas seulement le jury. Ils remettront le prix spécial du jury en offrant un très beau voyage de 3 jours dans cette belle région du Val-de-Loire. Alors, on va s'arrêter un peu sur les questions pratiques. Comment ça se passe le hackathon? Vous le voyez s'afficher. Ils ont déjà travaillé depuis 24 heures. Je le disais, ils ont commencé à 14 heures hier à bûcher sur leur projet. Ça s'est fini, évidemment, il y a juste 1 heure, donc c'est tout récent, tout neuf. Ils ont travaillé sur des projets obligatoirement, je dis bien obligatoirement, nouveaux et innovants. Ils vont passer devant vous pendant 4 minutes. Chaque équipe a 4 minutes pour pitcher devant vous. C'est super important parce que, je vous le dis, moi, au bout des 4 minutes, je coupe le micro. Donc, je préviens l'ensemble des équipes. Il n'y a aucune tolérance de 10, 15, 20 secondes, aucune. 4 minutes, on arrête les micros. Donc, il faut bien que vous l'ayez en tête. Alors, on a 3 prix du jury. Le premier, le deuxième, le troisième, évidemment. Le jury va voter, vous allez voir, avec ces petites affichettes comme à l'école des fans. Ils vont voter à chaque fin de pitch. Mais ils ont déjà un peu une petite idée, parce que, évidemment, tous les membres du jury se sont rendus déjà sur le hackathon. Ils ont découvert déjà les projets qui étaient en gestation. Donc, ils connaissent déjà un peu certaines équipes qui vont passer. On a, je le disais, un prix du public. Le prix du public, donc du Centre Val-de-Loire. C'est vous qui allez voter. Donc, attention, écoutez bien. Écoutez bien les pitchs parce que toute fin de session, on va vous donner un petit numéro de téléphone, vous allez envoyer un SMS et vous allez pouvoir voter pour l'équipe que vous préférez. Et puis, bien sûr, nous aurons un prix American Express, c'est le prix
spécial du jury. Hein, c'est un peu le coup de cœur du jury. Alors bien sûr, il y aura les notes, mais il y aura aussi le coup de cœur. Alors évidemment, le coup de cœur peut être aussi le gagnant. Hein, on ne sait jamais. Si le projet du gagnant est emballant, ça peut être aussi le coup de cœur du jury. Nous verrons ça. Voilà, juste pour les équipes, ce qui est important, je disais, vous avez 240 secondes. Vous n'avez qu'une prise, ici même. Donc, à la fin de chaque pitch, l'équipe suivante viendra tout de suite se plugger ici même, pendant que le jury donnera les notes de l'équipe qui vient de passer, hein, pour qu'on essaye évidemment de perdre le moins de temps possible. Donc, quand le jury va voter, pendant ce temps-là, la prochaine vient tout de suite se plugger ici pour sa présentation. On a 2 micros qui vous attendent, les jeunes filles qui sont là vous donneront les micros. Vous avez une personne qui visiblement et derrière l'ordinateur, une autre qui viendra pitcher sur scène. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. On va pouvoir commencer. Le jury est prêt ? Vous êtes prêts ? Vous avez toutes vos notes. Alors évidemment, je rappelle quelques commandements, mais on va passer très très vite sur les projets qui demeurent la propriété des équipes qui les ont développés. Tout ça, évidemment, on le sait, ça a été anticipé, ça a été dit. Juste un petit mot sur les prix quand même, puisque le premier prix, c'est 5 000 €. Le deuxième prix, c'est 2 500 €. Le troisième prix, c'est 1 500 €. Le prix du public, je l'ai dit, c'est un voyage non pas d'une semaine, mais de 3 jours en Centre-Val de Loire. Et puis, le prix American Express, un très beau kit de valises pour le coup de cœur, le prix coup de cœur du jury. Voilà, on va pouvoir passer tout de suite au pitch. Et je vais appeler tout de suite la première équipe, puisque ça a été déjà déterminé dans l'ordre, je crois, d'ailleurs tiré au hasard. Et je vais appeler nos amis d'Expensia tout de suite pour pitcher les premiers. Vous prenez le micro, venez ici. Ben oui, bien sûr, vous venez au centre. Vous allez pouvoir vous adresser au public et à l'ensemble du jury. Vous connaissez la règle. 4 minutes, il est 15h24, donc voilà, vous êtes prêts, vous êtes nickel, vous n'avez pas des petits yeux, je pense que vous avez un peu récupéré. Vous allez comprendre. Ouais, on va comprendre. Allez, à vous de jouer, c'est vous qui essuyez les plâtres. Bon courage. Bon, merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Karim Juni, je suis le fondateur et CEO d'Expensia et j'ai l'honneur aujourd'hui de pitcher pour mon équipe du hackathon. Donc dans Expensia, on a un lab et dans le lab, on a des stagiaires de fin d'études et ils ont fait un super projet et ils m'ont fait l'honneur de venir pitcher pour eux. Comme tout chef d'entreprise, je pique un petit peu la création de mes salariés. Donc, c'est quoi ce hackathon ? Donc, là, je vais vous parler pendant 30 secondes de qu'est-ce que Expensia. Pourquoi ? Parce que ça va mieux vous expliquer l'état d'esprit de mon équipe dans cette conception. Donc, Expensia, c'est un outil d'automatisation des notes de frais pour les voyageurs d'affaires. Donc, je pars de la Reza, je prends en photo mes tickets de restaurant, je suis connecté à Uber et ça me fait toute la chaîne jusqu'à la compta en passant par la validation avec beaucoup d'IA dedans. C'est pour ça qu'on a un lab IA. Et donc, on a un certain nombre de clients, je vais passer assez vite, dans tous les secteurs d'activité, principalement des groupes européens. Et donc là, j'arrive au hackathon, fait avec amour par nos stagiaires. Et donc, quand ils ont découvert la techno Speed Media et le catalogue d'offres, ils se sont dit, déjà, c'est super intéressant comme catalogue et comme API, et ils ont réfléchi au problème, parce que nous, on les formate au voyage d'affaires, et ils se sont dit, qu'est-ce qui est, excusez-moi, chiant, quand je fais mon voyage d'affaires. Ce qui est chiant, c'est toutes ces règles de dépenses. J'ai des plafonds que je dois respecter, etc., qui ne motivent pas forcément à protéger l'argent de l'entreprise. Je dois juste respecter un certain nombre de plafonds. Et donc, pour ça, ils ont conçu un système qui fidélise nos utilisateurs en allant récompenser les bons élèves. Les bons élèves, c'est quoi? C'est le voyageur qui fait ses notes de frais à temps, c'est le voyageur qui dépense moins que la moyenne. Expensia accumule tellement de données qu'ils peuvent apprendre qu'est-ce que le voyage moyen à Barcelone en janvier versus Paris en mars, quel est le prix moyen des repas, etc. Quand ce collaborateur fait économiser de l'argent à l'entreprise, il lui donne des points en retour. Okay? Donc, il le fidélise. Avec ces points-là, quand on voit ici l'interface d'Expensia qu'ils ont modifiée pour afficher une cagnotte à gauche, donc là j'ai 1500 points. Avec ces points, et en connaissant le profil du voyageur, je vais lui proposer des packages Speed Media.
Comment? Je connais ses villes habituelles, il est souvent à Paris ou à Berlin. Je sais qu'il a bientôt un voyage en Argentine, donc il va à l'autre bout du monde, et que dans ce voyage, il a un week-end. Dans ce week-end, je lui propose une petite excursion, je lui propose quelque chose qu'il peut payer avec ses points. Donc il y a un profiling de l'utilisateur, je connais ses voyages futurs, et je lui fais profiter, et je rends sympa son voyage d'affaires. Le billet est déjà payé par l'entreprise, je lui fais faire une petite excursion. Donc vous pourrez voir une démo tout à l'heure, c'est pas des slides, c'est vraiment... Donc là j'ai 1500 points, je clique, ça me propose un certain nombre de packages, je clique, et là je vais payer. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour payer avec des points. Ils se sont demandé ça à 2 h du matin quand moi je dormais, c'est pour ça que je suis moins fatigué. Et là ils se sont dit, en fait je ne peux pas payer avec des points sur ce système. Et vu qu'ils ont vu que Amex faisait partie du jury, ils ont implémenté la technologie de paiement virtuel d'Amex, le V-Payment. Et donc qu'est-ce qu'ils font tout bêtement? Ils lui génèrent une carte de paiement unique qui sert uniquement à ce voyage, uniquement pour ce montant. Et du coup, il suit le cycle d'achat classique du package et il paye son package et il profite de son voyage en Argentine, qui est mon cas. J'étais en Argentine récemment et j'en ai pas profité parce que j'ai pas regardé les excursions que je pouvais faire et que j'étais jet-lagué. Merci. Super, merci. Est-ce qu'on a peut-être la place pour une... Il y a peut-être la place juste pour une question, si jamais... voilà, on n'est pas au bout des 4 minutes, donc... Déjà, bravo à l'équipe, ils sont là. Ouais, top, il y a quelqu'un qui me tenait le timer. Top aussi. Bravo les gars. Ça marche, un grand merci à vous. Notre nouvelle génération du lab. Allez, une question vite fait. Même pas, tout a l'air tellement clair. Tout a l'air tellement clair. Ils vont rester là, donc vous pourrez faire des démos après. D'accord, vous pourrez voir le cas réel. Merci. Ça marche, un grand merci. Merci à vous. On va appeler Nomadev tout de suite, les deuxièmes. Pluguez-vous. Et puis pendant ce temps-là, le jury va pouvoir voter. Alors, on vote tranquillement. Allez-y. Et on affiche bien. On affiche bien parce qu'on va évidemment recueillir vos notes. Il ne faut pas qu'on se trompe pour le comptage final. Alors, allez-y, affichez. Alors, vous notez, je vais de gauche à droite. 6, 7, 8, 9, 9. Est-ce que vous avez bien noté? C'est bon, vous me dites si c'est OK. C'est OK, merci. Merci au jury. Merci beaucoup. On va pouvoir tout de suite donner la parole à Nomadev, nos amis de Nomadev. C'est plus Expensia à la régie, c'est Nomadev qui passe. Est-ce que vous avez un micro? Vous avez un micro. Vous me dites si le branchement fonctionne. Vous me dites si c'est bon. Oui, c'est compliqué, je sais. Hein. Je sais, c'est pas simple. On a eu le même problème l'année dernière. C'est jamais évident de faire la bascule technique. Vous avez des petits yeux en revanche. Hein. On sent on est un peu fatigué. Ouais. Ah oui, on sent que ça a été dur là. Ça a été quand même une épreuve et je comprends. Ça n'a pas dû être simple. Je rappelle qu'ils sont 11 à passer. Hein. 11 à passer pour le hackathon. Donc évidemment, trouver le meilleur ne va pas forcément être simple. Ils ont bossé d'arrache-pied là-dessus. Et manifestement, ça ne marche pas. Mais ça va venir. Ça va venir. Réessayez tranquillement. Pas la peine de s'énerver. On a tout le temps, de toute façon. Hein, c'est que... Vous voyez, c'est nickel, c'est super. Tout va bien. On est tranquille. On a 4 minutes. Donc, mine de rien, 4 minutes. Alors, c'est vrai que ça fait court, mais bon, c'est quand même pas mal. Hein. Le pitch hier pour la Startup Contest, c'était 2 minutes. Là, 4 minutes. Allez, ça donne un peu de temps. À vous de jouer. On vous écoute. Merci à vous. Bonjour à toutes et à toutes. Nous, on est l'équipe Nomadev. Et notre idée, c'est de proposer un chatbot qui va aider le client final à personnaliser un package qui est existant, mais sans casser le package. Donc, on s'est rendu compte que les clients de Speed Media, c'était principalement des agences de voyage qui allaient proposer des packages qui sont rigides. Donc, on ne peut pas vraiment choisir, on ne peut pas vraiment modifier. Et il n'est pas possible de personnaliser, alors qu'à l'heure de la personnalisation, ce serait un service qui serait intéressant de proposer. On a compris que l'open package, ça allait un petit peu dans ce sens-là, parce que c'était une manière de proposer des services uniquement terrestres et un transport, donc souvent des vols, qui n'étaient pas encore prédéfinis, du coup, qui n'étaient pas encore arrêtés. Du coup, on s'est dit, on va pousser un petit peu dans ce sens-là. Alors, le but de notre chatbot, c'est d'une part de retenir les clients.
Parce qu'on s'est mis dans la peau d'un client qui allait voir des packages qui pouvaient l'intéresser, mais qui ne correspondaient pas exactement à ses attentes. Par exemple, il veut que ça dure un petit peu plus longtemps. Il serait tenté d'aller voir la concurrence sur Internet, c'est extrêmement rapide. Le but, c'est également de rendre les packages plus flexibles, mais encore une fois, sans les casser, puisque comme c'est des packages qui sont définis, on ne peut pas les modifier. Et également de planifier son voyage de manière plus moderne, c'est-à-dire d'avoir une expérience interactive via le chatbot. Alors, au niveau de l'idée en elle-même, on va se baser sur des open packages exclusivement, parce que ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que le transport n'est pas encore arrêté. Du coup, on peut étendre éventuellement le package qui est proposé. Donc, le chatbot va, d'une part, analyser les demandes du client. On va vous montrer un tout petit peu plus tard, en gros, comment ça va marcher. Il va interroger l'API SpeedResa et renvoyer les résultats pertinents. Donc, c'est un petit peu comme remplir le formulaire, mais de manière interactive avec le chatbot. Si un package plaît à un client, mais qu'il n'est pas parfait, il va du coup être possible de l'enrichir. Donc, on va regarder rapidement une projection. Hein, ce n'est pas le produit fini. Mais là, on voit que le client arrive sur le site de l'agence de voyage, le chatbot l'accueille, le client dit quel type de voyage il cherche, avec les dates. Là, on a donné un cas où, en gros, il manque une information pour que le chatbot puisse interroger l'API et renvoyer les résultats. Du coup, il demande des précisions. Le client répond, et à ce moment-là, le chatbot va du coup chercher et renvoyer les résultats. Donc là, il renvoie des packages qui correspondent. On imagine que le client va cliquer sur le premier package parce qu'il est éventuellement intéressé. Et à ce moment-là, le chatbot le prévient que s'il y a quelque chose qui genre, ne lui plaît pas, enfin, que le package n'est pas parfait, il peut éventuellement apporter des modifications. Donc là, le client, dans cet exemple-là, dit que les dates ne sont pas bonnes, il veut rentrer un jour plus tard. Donc il y a une nuit qui n'est pas inclue dans le package. Du coup, il le dit au chatbot, qui va à ce moment-là lui répondre et suggérer. Il va interroger du coup l'API d'un site de réservation d'hôtel. Donc, on peut imaginer qu'on peut se connecter à ce type d'API, regarder les disponibilités de l'hôtel qui est dans le package ou d'un hôtel similaire et suggérer une réservation en plus. Donc, ça permet d'étendre le package. Et donc, comme il s'agit d'un open package, à la fin de cette personnalisation, c'est là où le client va choisir les vols via l'API de Rezaneo, ce qu'on avait expliqué pendant le hackathon. Voilà, donc en conclusion, je ne dois plus avoir beaucoup de temps du tout. C'est une nouvelle expérience utilisateur parce que c'est un chatbot. On pousse un petit peu plus loin l'open package et on ne bouleverse pas le fonctionnement des agences de voyage actuelles. On l'améliore un peu. Merci à tous. Ça, c'est ce qu'on appelle du pile-poil. Merci à vous. On va appeler tout de suite nos amis de Data Aware pour se brancher. Et puis, pendant ce temps-là, le jury va voter. Pour nos amis de Data Aware, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que si vous branchez et que ça n'apparaît pas, c'est pas grave, ça va arriver. Avec Lolo dans la régie qui fera le nécessaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous branchez tranquillement. Et Laurent, après, pourra afficher votre présentation. Alors, le jury, ça donne quoi? Alors, on prend note. 6, 8, 6, 6, 6, 7, 6. Allez, c'est assez homogène, en tout cas comme verdict. Merci à vous encore. Merci beaucoup. Bravo à tous. Alors, on va faire passer notre troisième équipe, Data Aware. Vous êtes ici en force. Normalement, Laurent va pouvoir afficher votre présentation. Voilà, ça arrive. Tout va bien. On y est. Vous avez 2 micros. Vous allez pouvoir vous passer vos micros. Faites attention au timing, surtout. Hein. Faites gaffe au timing. 4 minutes. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Vous me dites, vous êtes prêts? C'est nickel ici. Vous êtes prêts aussi? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. On est parti. À vous de jouer. Bonjour à tous. Alors, on est l'équipe Data Aware. On a travaillé pendant 24 heures sur le thème du hackathon qui était l'intelligence artificielle au service du voyageur. Mais au service du voyageur dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire un contexte où le tourisme de masse est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut éviter.
C'est un problème pour les voyageurs, c'est un problème pour les riverains, et ça pose beaucoup de questions aussi aux voyagistes. On le voit, c'est le thème de conférence à l'IFTM, la tourismophobie, et c'est le thème de beaucoup d'articles actuellement dans la presse. Donc, vous pouvez prendre l'exemple de Dubrovnik ou de Barcelone, c'est des destinations qui sont ultra saturées, du coup l'expérience voyageur est réduite. Et si on ne s'organise pas très bien, eh bien, on risque de se retrouver en plein week-end de mai à Barcelone, à attendre 5 heures pour visiter la Sagrada Familia, ce qui est loin de l'objectif de base quand on planifie un voyage. Donc nous, on vous propose une application qui cible les besoins de votre groupe d'amis, pas d'un individu, mais du groupe d'amis, en faisant appel à de l'IA, afin de vous proposer des destinations alternatives pour fuir le tourisme de masse. Alors, notre application qui se veut innovante demande à chaque membre du groupe de charger dans l'application l'image qui correspond à son désir de voyager. Et grâce à la reconnaissance d'image, nous arrivons à dégager les thèmes qui sont associés à l'image en question. Et par la suite, nous appliquons une pondération sur la préférence de chacun sur cette destination. Puis, au travers d'un modèle de machine learning, nous arrivons à prédire la thématique speed media associée au groupe. Alors, à quoi ressemble l'application concrètement? Vous l'avez sous les yeux. On va prendre l'exemple concret d'Océane qui souhaite organiser un voyage avec 3 de ses amis. Il faut savoir que ces 3 amis ont déjà renseigné leurs photos d'inspiration du moment. Donc Océane n'a qu'à renseigner sa photo à elle, ainsi que son budget pour lancer l'algorithme et lancer son expérience Escape. Donc vous allez le voir sous les yeux, elle a juste à importer la photo de sa pellicule ou carrément prendre une photo qui correspond finalement à son idéal d'évasion. Et c'est à ce moment-là que l'image va être uploadée et analysée par le premier algorithme. Alors là, quand Océane charge l'image dans l'application, l'algorithme de reconnaissance d'image permet de déterminer les thématiques associées à son image. Et là, vous avez sous les yeux du coup le deuxième écran. Océane n'a qu'à pondérer les choix. Donc vous avez sous les yeux les 4 images des 4 utilisateurs du groupe d'amis. Océane choisit la jungle, c'est la photo qu'elle a importée, et l'aventure en haut, et précise son budget de 1 300 €. Et donc, c'est sur cette pondération qu'on applique un modèle de machine learning afin de prédire la thématique speed media associée au groupe. Donc, le plan d'évasion du groupe se prépare. Alors, on permet maintenant de déterminer la thématique associée au groupe qui, grâce à l'API Speed Media, de déterminer les propositions de destination qui s'adaptent au groupe. Donc, vous avez sous les yeux une propension à l'aventure à 62%. Et vous avez ensuite, du coup, la liste de toutes les destinations proposées selon l'API Speed Media basée sur la thématique, aux dates proposées et pour le budget en entrée. Et vous avez également, du coup, l'utilisation de l'application Rezaneo qui permet finalement de savoir en temps presque réel les flux des passagers sur les différents aéroports et ainsi de quantifier de manière très précise la propension d'une destination à être prisée ou non. Et donc, on a un indicateur vert. Et on se rend compte qu'on peut vivre une expérience beaucoup plus sympa avec moins de touristes pour le même prix dans un pays un petit peu plus loin et moins connu qu'à Bangkok. Voilà, donc en résumé, on propose une application qui va pousser une destination qui correspond à un groupe, pas un individu. Et c'est des destinations qui s'éloignent des destinations qu'on va proposer habituellement. Une destination à contre-courant. Donc nous, on pense qu'on est à peu près fait partie des premiers à se positionner sur ce secteur-là. Une interface ultra user-friendly, pas de questionnaire, une image en entrée et une communauté derrière d'escapers. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous, DataAware, madame, messieurs. Bravo, merci à vous. Alors, on va demander à la prochaine équipe, le pire, de s'installer. Pendant ce temps-là, le jury va pouvoir voter pour nos amis de DataAware. Alors, on va commencer tout de suite à gauche. 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9. Merci à vous. Merci. Alors, Laurent, tu peux afficher normalement, c'est bon. C'est plugué pour nos amis de Le Pire. Donc, ça devrait pouvoir s'afficher. Voilà, parfait. Venez avec moi. Vous êtes tout seul ou 2 sur scène? 2 sur scène, vous avez vos 2 micros, donc tout va bien. Impec. Écoutez, vous connaissez la règle. Il est 15h41, vous avez 4 minutes. Vous me dites quand vous êtes prêts, c'est bon, c'est nickel? C'est nickel. Allez, on est parti, 4 minutes, à vous de jouer.
Bonjour mesdames et messieurs, alors je m'appelle Simon Ruffet et voici Théo Portier et nous sommes là pour vous présenter donc, notre projet que nous avons développé donc, sur 24 heures, entièrement sur 24 heures pendant ce hackathon avec notre équipe. Alors avant de vous présenter le projet, je vais d'abord vous présenter la problématique à laquelle il répond. Donc cette problématique elle est simple, elle est arrivée à beaucoup de personnes, c'est tout simplement à l'approche des vacances, on ne sait jamais où est-ce qu'on va partir. On se dit on va plutôt partir en Afrique, on va plutôt partir en Chine. En fait, on ne sait pas trop. Et pour répondre à cette problématique, nous avons créé le Tinder des voyages. C'est pour ça que notre application actuellement elle ressemble à ça. Vous voyez, c'est juste une page internet très simple avec 3 champs à remplir. Quand vous utilisateur, souhaitez une destination, vous rentrez les dates de départ de votre voyage, les dates d'arrivée, ainsi que le lieu de départ. Ensuite, nous envoyons une requête à l'API de SpeedMedia pour savoir toutes les destinations correspondant à ce que vous souhaitez. Ensuite de cela, nous avons une page qui montre tous les voyages que nous avons pu récupérer. Ils affichent un à un, et c'est ainsi qu'on puisse sélectionner si on les apprécie ou non. À l'aide de ça, une IA va permettre de savoir vos préférences, de les connaître et de pouvoir vous proposer au fur et à mesure de meilleurs voyages, des voyages qui correspondent de plus en plus à votre profil, à vos envies, que ce soit au niveau budget, destination ou encore durée du voyage. Faut savoir que notre IA, elle calcule au bout d'une dizaine de cas au minimum au début. Ensuite, elle va vous ressortir une liste d'environ 10 destinations qui correspondront à votre profil. Et chaque destination, comme vous pouvez le voir ici, a une fiabilité de résultat. La fiabilité se base sur votre profil. Plus la fiabilité est élevée, plus votre profil correspond à cette destination-là. Notre projet se veut responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les écrans possibles, que ce soit sur un ordinateur ou sur un smartphone. Donc à la fin, l'utilisateur a que 10 choix et ça lui permet du coup c'est plus facile pour lui de pouvoir choisir. C'est vraiment une IA qui fait un profil. Le but par la suite, ça sera que chaque utilisateur ait son profil dans l'application et ce qui permettra par exemple pour partir en vacances avec des amis, tout simplement on rentre chaque ami avec qui on veut partir. Cette IA va prendre les préférences de chacun et nous sortir les voyages avec le plus qui correspond aux préférences de nos amis. Donc voilà, et puis venez matcher pour votre voyage. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Bravo. On va reprendre les 2 micros. Ouais, non, ça va mieux. Ça va mieux, super. Allez, Travel Alliance qui va pouvoir s'installer tout de suite. Et puis, le jury va pouvoir voter. Allez, les votes, on y va. 4 à gauche, 9, 6, 8, 9. Oui, vous allez passer pour les méchants à gauche, là. Alors, venez, nos amis. Venez, nos amis de Travel Alliance. Alors, est-ce que vous avez... vous ne vous êtes pas plugué. Ah, il n'y a pas d'adaptateur USB-C. Alors là, c'est pas moi qui vais vous régler le problème, je pense. Donc, on cherche une solution. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez... voilà, là, il y a un adaptateur. Elle n'est pas belle, la vie? Vous nous sauvez la vie, merci beaucoup. Et ben voilà, c'est génial. Alors, monsieur, vous avez la responsabilité de défendre les couleurs de vos équipes. 15h48, 4 minutes. À vous de jouer, on vous écoute attentivement. Merci, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien.
Donc nous sommes Travel Agency et j'espère que vous connaissez Akinator. Donc Akinator, c'est un jeu qui a fait un gros boom en 2007. C'est un des premiers jeux qui a mis l'IA au goût du jour, qui permettait à des gens comme vous et moi de devenir fous, parce qu'en 5 questions, ils réussissaient à deviner qu'on pensait à notre mère, à notre père, à notre chien, à notre acteur préféré, je ne sais pas. Et donc je parle d'Akinator parce que nous avons une idée qui se rapprochait du principe de base d'Akinator. Christine, s'il te plaît. Une application assez simple qui permettrait dans le monde du voyage à n'importe qui, donc dans le métro, pendant qu'il vague ses occupations et qu'il se dit « j'aimerais bien partir quelque part, je ne sais pas trop si ces derniers temps je me sens bien dans ma peau, si je suis bien ici, est-ce que j'ai envie de voyage ?» Il ouvre l'application et on lui pose quelques questions qui sont très simples, qui sont assez bizarres, assez tordus, que vous allez voir un peu après, mais qui lui permettent à la fin, accéder à des offres 100% personnalisées concernant l'envie de voyage qu'on lui a trouvée. Je m'explique. Je reviens un peu en arrière. On va lui demander, par exemple, quelles sont ses séries préférées. On va lui demander s'il nous conseillerait d'aller sortir, boire ce soir en coup ou de rester à la maison. Et en répondant à ces questions-là, nous allons l'aiguiller vers des destinations qui colle au profil que nous allons lui attribuer. Cette application est assez simple en fonctionnement. Il y a 3 types de pages. Cependant, derrière, nous avons mis en place 2 intelligences artificielles. Une au service directement du client qui lui permet d'agréger en fait toutes les données qu'il nous envoie et de les filtrer par profil. Et une de notre côté qui met en relation les données de Speed Media, les données de Rezaneo, donc concernant les réservations de vol, et également, dans le futur, plusieurs API. L'API de Beurre, pour qu'il sache que dans le pays où il va, les transports ne sont pas trop chers. Une API permettant, en l'occurrence, de savoir la météo sur place et savoir si, en termes de climat, ça collera à son allergie à je ne sais quoi, ou alors à ses envies de chaleur ou ses envies de porter des gros manteaux en hiver. Donc voilà. On a quelques pages qui démontrent le fonctionnement de l'application. Nous avons développé une application web parce que de base, chez nous, nous sommes plutôt des développeurs. Donc, nous avons développé tout ce qui concerne les IA, ce qu'on appelle le back-end chez nous, et également, du coup, un petit front-end. Est-ce que tu peux cliquer, s'il te plaît? Donc voilà. L'appli est assez simple de fonctionnement. On arrive, on a un petit guide qui nous explique comment elle fonctionne, et ensuite, on pose des questions. Les questions arrivent une par une. Elles nous permettent à nous, encore une fois, d'établir ce qu'on va appeler un profil en interne qui est assez malléable et qui va changer selon l'humeur de la personne. La personne peut revenir n'importe quand sur les questions et répondre à plus de questions pour que ses choix soient de plus en plus affinés au niveau des destinations. Si un jour, il est d'humeur à partir à Monaco pour aller jouer au casino et perdre quelques millions et que le lendemain, il a envie de partir quelque part dans un temple en Birmanie pour se recueillir et apprendre les arts martiaux, il le peut. Tous les jours, tous les mois, quand il revient, ses choix précédents ont été sauvegardés et il peut en faire de nouveau. Donc voilà, vous pouvez un peu lire si vous voulez voir le type de questions que nous avons implémentées. Et du coup, la série de 7 questions qui est implémentée actuellement nous permet de voir à la fin un choix de destination. Toutes ces destinations-là sont des destinations que Speed Media met à disposition et qui sont également accessibles par les aéroports que l'API de Rezaneo nous mettait en place. Nous avons également notre partenaire du coup, et avec qui nous travaillons très étroitement, du coup, Travel Agency, qui a la solution actuellement qui, dans beaucoup de cas, nous donne les chambres d'hôtel les moins chères, entre 20 et 45%. Donc voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez compris et que c'était assez clair. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était très clair, merci beaucoup. Merci à nos amis de Travel Alliance. Et alors, pendant que vous allez quitter le plateau, nous avons Traveler qui va s'installer. Bravo à vous en tout cas. Alors, le jury, après ces 4 minutes, est-ce que vous avez été convaincu ou pas? C'est vous qui allez le dire. Allez, Charles Maublanc, école 42, on y va. 5, 6 pour Laurent, 6 pour Laurent, 5 pour Frédéric, 5 pour Delphine, 6 pour Franck et 7 pour Arnaud. Merci à vous. Est-ce qu'on a bien pris en note là-bas? Oui, tout va bien, super. Alors, on a nos amis de Traveler qui sont là. Enchantés, bonjour. Est-ce que vous avez votre micro? On vous a donné votre micro? Non, les jeunes filles... Ah, les jeunes filles vont vous donner un micro, il n'y a pas de problème. Voilà. Il arrive. Vous venez avec moi. Normalement, voilà, Laurent a pu afficher votre présentation. Tout est bon. Est-ce que c'est nickel pour vous? Vous me dites quand c'est bon? Ouais? C'est bon. C'est bon, On m'entend? super. On vous entend très bien. Alors, Super. juste pour un truc,
On met le micro sur le menton, comme ça on est sûr de se faire entendre. Quand on n'a pas l'habitude, ça c'est un truc qui marche toujours. Ça marche, merci pour le conseil. On a 4 minutes avec vous, on va vous écouter avec grand plaisir. À vous de jouer. C'est parti. Du coup, je vous présente Hélène et Oban, s'y présente. On est l'équipe Traveler et on a développé Iceberg pour répondre à la problématique de l'intelligence artificielle au service de l'Open Package. Donc, qu'est-ce qu'on a développé ? Iceberg, comme son nom l'indique, c'est un produit qui a deux faces. La face émergée de l'iceberg, c'est un module qu'on peut aller plugger sur les outils de SpeedMedia, notamment les kits qu'ils mettent à disposition des agences, pour offrir un nouveau système de profilage pour les consommateurs n'ayant pas des critères de recherche traditionnels. Donc, pour vous montrer un exemple de comment ça fonctionne, on a par exemple ici un site d'une agence. En bas à droite, notre module Iceberg. Le consommateur démarre son expérience, sélectionne selon ses critères ce qui lui correspond le mieux. Donc, le choix s'affine au fur et à mesure, jusqu'à ce que notre IA soit capable de lui générer 3 résultats qui collent au mieux aux besoins et aux attentes de notre consommateur. En l'occurrence ici, 3 destinations au soleil. Qu'est-ce qu'on avait ? Pardon. Ah oui, pardon. Donc, qu'est-ce qui se cache en dessous ? Pardon. Ce qui se cache en dessous, c'est un système de scoring. Donc, on a des critères qu'on a définis. Et au travers de notre questionnaire, on est capable de scorer chaque critère et du coup de dessiner un profil type pour chaque voyageur. Donc ici, la courbe blanche est celle de notre utilisateur et on est capable de générer les mêmes courbes pour les voyages en face, basées sur les mêmes critères. Donc par exemple ici, Bali, Sri Lanka, Australie, comme on avait tout à l'heure dans l'exemple. En matchant, grâce à notre modèle de régression logistique, on est capable de rapprocher les courbes des voyages proposés par les tours opérateurs via les API de SpeedMedia et de les matcher avec les besoins de nos utilisateurs. Merci Oban. En développant cette intelligence et en s'intéressant au marché du tourisme qu'on ne connaissait pas encore hier matin, on a fait un constat assez ahurissant, c'est que en faisant travailler cette intelligence, en lui faisant traiter de la data et en s'améliorant petit à petit, on s'est rendu compte que cette data, elle était perdue dans le néant, elle n'était pas du tout stockée, alors qu'en face, on a un marché de la publicité qui agrège des datas, qui les traite, qui les réutilise dans la limite du légal. Quelque chose qui est apparemment pas du tout fait dans le milieu du tourisme. Du coup, nous, on a pensé en partie immergée de l'iceberg, développé pour SpeedMedia par exemple, la première DMP, soit Data Management Platform, qui est un produit, une plateforme qui est déjà utilisée par les publicitaires notamment, pour recevoir de la data de format très hétérogène, la normaliser, la mettre en forme en fonction des besoins et l'exploiter, la mettre à disposition des acteurs du marché qui pourraient en avoir besoin. Ça peut par exemple être exploité sous forme d'études de marché, d'études de tendances, de campagnes publicitaires, de campagnes de retargeting, de propositions personnalisées pour les utilisateurs que vous choisissez. Ce serait notamment, arrêtez-moi si je me trompe, mais la première DMP sur le marché du tourisme. Une DMP, entre parenthèses, ça se développe très rapidement. Techniquement, c'est très simple à faire et ce serait un produit qui pourrait être utilisé sous forme de SaaS, de marque blanche, aux acteurs à digitaliser, à onboarder, type les agences physiques qui ont encore des magasins et qui n'arrivent pas à passer au digital. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci pour cette peut-être future première DMP. Alors, c'était Traveler, on va appeler nos amis de Motion qui viennent, qui vont pouvoir se plugger pendant ce temps-là. Le jury va pouvoir voter. Alors, on commence avec Charles. Charles, on y va. 9, 6, 5, 7, 5, 5. Voilà, vous avez bien pris tout en note là-bas. Normalement, c'est bon. Alors, on va être avec vous.
pendant 4 minutes. Vous n'avez pas de présentation, donc c'est seulement sur l'intérêt de vos paroles que vous allez retenir l'attention. Ah, il y a une vidéo qui arrive quand même. Il y a une vidéo, elle est déjà en bécane. Lolo le sait, donc tout va bien. C'est parfait. À vous de jouer, 15h59, 4 minutes pour nous convaincre. À vous de jouer. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc on va vous présenter en fait le projet Motion. Alors moi je me présente, je m'appelle Cyril et j'adore voyager. Donc j'ai de la chance avec toutes les offres packagées qu'on peut retrouver aujourd'hui. On peut aller partout 3 à 4 fois par an. Le problème, c'est que lorsque je cherche où partir, c'est un petit peu la difficulté. Lorsqu'on arrive sur un site internet, c'est un peu comme si on nous mettait devant une carte du monde et qu'on nous disait vas-y, lance-toi. Et la difficulté, c'est de trouver où partir. Et la grosse différence entre ces sites internet et les agences traditionnelles physiques, c'est le fait que, on nous l'apprend dès le BTS tourisme en agence physique, on fait une recherche client, on fait une recherche des besoins, on essaye d'établir un lien de confiance avec le client, de connaître où est-ce qu'il est parti, de savoir ce qu'il préfère pour lui proposer la destination parfaite. Donc on a essayé de voir s'il y avait cette recherche client sur les plateformes en ligne et on arrive à voir éventuellement des devis en ligne où il faut remplir une vingtaine de champs et où on va attendre 2-3 jours avant d'avoir la réponse. Et l'idéal, ce serait d'avoir un bouton où en instantané, on arrive à avoir une proposition qui nous correspond. Alors, pour développer ça, notre bouton, nous, ce sera via les réseaux sociaux. D'abord Facebook, TripAdvisor qui a annoncé récemment vouloir aussi se positionner en tant que réseau social et d'utiliser les données qui sont proposées. Effectivement, en fait, quand on se connecte à une plateforme via un login d'un réseau social, on pourrait récupérer des données d'utilisateurs. Et notamment pour Facebook, on récupère ses likes. À partir de ces likes, on va partir du constat qu'un palmier, c'est une destination et on va proposer rapidement à la personne une destination qui n'est pas déjà liké. Donc, par exemple, s'il a liké que des îles, on va lui suggérer une île. Mais l'enjeu, c'est de rendre intelligent notre plateforme, c'est qu'avec plus on a d'utilisateurs, plus on va pouvoir établir les cycles de destination et pouvoir, à terme, voir les profils similaires et proposer la destination étoile, la destination qui matche le plus avec l'intérêt de notre utilisateur. Tout ça, donc, ça c'est grâce au machine learning et à un algorithme d'intelligence artificielle. Donc au final, nous on est contents parce que via l'API de SpeedMedia, on a pu obtenir une offre, notamment avec les open packages qui ont été faits sur mesure, qui ont été faits en temps réel. On est content parce que ça répond directement en instantané à nos préférences. Et on est content parce que du coup, on n'a pas attendu 2-3 jours. On nous a fait déjà un débriefing des destinations qui pouvaient nous correspondre et qui correspondent à notre profil. Alors, on a fait un exemple. On a fait l'agence de voyage Motion. On reprend donc les onglets en haut, accueil, test. Et lorsqu'on va cliquer sur Inspirez-moi, on va partir directement sur notre bouton. Donc, Inspirez-moi. On va se connecter avec le réseau social qu'on souhaite sélectionner. Comme on est en règle avec la RGPD, on va informer les utilisateurs des données qui seront récupérées et pourquoi on va les utiliser. Donc, ce qui laisse le choix de pouvoir les maîtriser ou non. Ça charge et ensuite, on va pouvoir avoir une offre qui correspond à notre profil, qui correspond à nos critères et on va suivre le canal de vente habituel qui est proposé par les agences de voyage avec des devis, des réservations habituelles. Ensuite, pour l'acteur, ça ne s'arrête pas là. L'idée, c'est aussi de pouvoir recycler ces données. Donc, l'acteur peut utiliser ces données pour apprendre à connaître mieux ses clients, pour pouvoir proposer des études. Et donc pour SpeedMedia, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que, il peut proposer une option supplémentaire dans ses kits. Il peut proposer aussi des open packages. Et voilà. Et donc voici, et donc là aujourd'hui on est deux, mais on est une équipe de 3 assez pluridisciplinaire. Donc il y a François qui est data scientist qui ne peut pas être là aujourd'hui, Cyril qui est doctorant en smart destination et moi-même software développeur. Donc voilà, on est très heureux d'avoir participé à ce hackathon. Merci à vous. Merci à vous, bravo Motion. Merci beaucoup. Merci, vous allez pouvoir redonner vos micros. Merci à Motion. Pendant ce temps-là, DeepSauce va pouvoir s'installer, se plugger, le jury réfléchit à ses notes. Alors, mesdames, messieurs du jury, on y va. Alors, à ma gauche, on prend note 7, 5, 6, 5, 5, 7, 6. Voilà pour le verdict du jury pour Motion. Voilà, alors normalement, Laurent devrait... Non, toujours pas, ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder pour nos amis de DeepSauce. Ça va venir.
Je rappelle qu'à la fin de cette séance, évidemment, vous êtes toutes et tous invités au VIP, qui est juste là-bas, à boire le verre de l'amitié, hein, pour fêter évidemment cette finale du hackathon, et puis pour respirer, parce que j'imagine qu'au bout de 24 heures, là, vous en avez un petit peu marre, donc venez vous détendre, en tout cas avec nous, on sera ravis de vous accueillir, le public, mais aussi toutes les équipes qui ont concouru pour le hackathon, au VIP, juste à côté, là, hein, c'est juste là, allez, derrière le stand Amadeus. On y est, on arrive, il y a 50 mètres. Donc vous serez, j'espère, nombreux avec nous. Alors la petite zapette, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous avez ça, c'est pas très compliqué. Ça fonctionne sur le vert pour avancer, sur le rouge pour revenir. D'accord, hein, donc il n'y a pas de problème. Tout est bon pour nos amis. Vous êtes tout seul à passer? Oui, vous êtes tout seul. Le timer s'est affiché à 16h08. On a 4 minutes ensemble. À vous de jouer. D'accord. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis avec Thomas, on est tous les deux de l'école 42 et en fait on ne connaissait pas du tout le tourisme avant et donc on a dû découvrir tout ça hier midi, pardon. Et en fait on s'est rendu compte que, en règle générale, la plupart du temps les agences de voyage s'arrêtent au moment où arrêtent leur process, au moment où ils ont vendu un package. Et nous ce qu'on aimerait c'est casser ces codes et essayer de proposer autre chose, de proposer une expérience qui aille jusqu'à la fin du voyage. C'est pour ça en fait qu'on a créé, qu'on a développé Théo. Théo, qui est en fait un compagnon de voyage intelligent, qui va en fait, avec le dossier créé par l'agence de voyage, récupérer les données, récupérer les vols, les réservations faites avec les hôtels, les excursions terrestres, etc. Et pouvoir essayer de proposer une aide sur place lors du voyage. C'est pour ça que on a en fait plein d'outils dans notre compagnon de voyage, du type des outils qui permettent de voir les bureaux de change les plus proches pour pouvoir changer la monnaie à l'étranger, de voir où est l'hôpital le plus proche au cas où on ait un des problèmes, d'avoir les numéros de secours, les numéros d'urgence proches de nous, d'avoir aussi les transports en commun de manière offline, qu'on puisse regarder offline et être connecté et pouvoir se balader et voyager. Mais lorsqu'on voyage, on arrive aussi à avoir des jours libres, des temps libres. Et n'importe qui a sûrement déjà passé ces jours libres au bord de la piscine, au bord de la plage, à bronzer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer que l'utilisateur soit acteur de son voyage. Et pour cela, en fait, on a ajouté une intelligence artificielle dans Théo, notre compagnon. Et en fait, cette intelligence artificielle va pouvoir vous proposer, au fur et à mesure de votre voyage, et vous recommander des choses qui pourraient vous plaire, apprendre avec vous pendant votre voyage, vous découvrir et se faire une idée de ce que vous pourriez aimer pendant vos voyages, vous proposer des sorties, des visites et suivant les feedbacks que vous allez lui donner, pouvoir offrir une expérience personnelle et personnalisée. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que cette idée, c'est aussi de pouvoir, après, repartir avec la même agence de voyage qui propose toujours ce compagnon de voyage et pouvoir proposer de nouveaux packages plus personnalisés, plus précisément et en fait fidéliser les clients et leur permettre de passer de meilleurs voyages et de aussi faire fonctionner le tourisme et l'agence de voyage. Voilà, j'ai fini. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour Deep South. Donc, merci beaucoup. Deep South, surtout ne vous trompez pas. Hein. Nos amis de FreeMind, ils ont mis ça sur clé USB, c'est nickel. Donc, a priori, Laurent, il est prêt. Mais pendant ce temps-là, on va demander à notre jury de voter. Allez, on y va. Allez, on note bien derrière moi 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5. Merci à nos amis du jury. FreeMind, vous êtes prêts?
Toujours. Toujours prêt. Bon, c'est nickel. Vous êtes 3, hein, donc 3 sur scène, un micro. Vous voulez pas un autre micro? Non? Ça va aller, c'est très bien. Ça va aller? Nickel. Bon, bah c'est super. 16h12, à vous de jouer. 4 minutes, ça s'affiche. Donc normalement, ça fonctionne bien. Voilà, on a le collègue qui se positionne en régie. On a le collègue qui est prêt. Alors non, ce ne sera pas avec cet ordi. Voilà. Est-ce que ça fonctionne, la zapette? Ça a l'air de fonctionner. A priori, ça a l'air de fonctionner. Allez, à vous de jouer. 4 minutes, on est parti. Alors, bonjour d'abord. Nous, on est une équipe de 4 personnes de 42. Donc voilà, on va passer assez vite. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, il y a 2 ans, j'ai vécu une expérience imprévue. Je me suis retrouvé dans la ville de Maubeuge, dans le Nord-Pas-de-Calais, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, étonnamment, je m'y suis plu. Et j'ai vraiment apprécié les lieux, tout ça, la nourriture. Bref, en tout cas, voilà. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que typiquement, c'est un voyage que j'ai envie de faire, que j'aimerais faire, mais je le ferai jamais parce que je le sais pas. Donc voilà, nous, du coup, on a voulu reproduire cette expérience, donc typiquement un peu sur le même système que Netflix. Donc on va vous faire des propositions qui ne sont pas forcément des choses que vous alliez regarder. Donc là, typiquement, c'est la même chose. Donc là, on a Marc, par exemple, qui a la trentaine. En fait, il a envie d'aller à Dartmouth, au Royaume-Uni. Mais ça, il ne le sait pas encore. Et ça va bientôt changer. Grâce à Irma 5, c'est notre chatbot très intelligent. Donc, Irma 5, en fait, pourquoi on a décidé d'aller sur cette thématique et pourquoi on a décidé du chatbot? En fait, on a trouvé important déjà de se positionner en basant notre problématique sur un questionnaire, donc pour appuyer nos dires. On trouvait ça plus intéressant. Donc voilà, concrètement, vous pouvez voir que 70% des sondés, on a eu 108 réponses, étaient intéressés par un voyage sélectionné selon votre profil. Ils étaient prêts à investir 5 minutes de leur temps. Ils préféraient faire un retour sur Messenger WhatsApp plutôt que par mail, et ça à 80%. C'était une donnée intéressante. Et ce qui les décourageait lors de la recherche d'un séjour, c'était le temps qu'ils passaient à réserver leur séjour. Donc du coup, ils avaient tendance à faire la recherche et puis annuler en cours. Donc voilà, le constat qu'on en a fait, c'est que notre chatbot, il devait poser au maximum 5 questions. Le but du chatbot, du coup, ça va être de recueillir un profil voyageur avant la réservation. Et Irma, ensuite, il demandera un retour d'expérience après le séjour, donc via Messenger, donc un bot Messenger ou un bot WhatsApp. Et enfin, il était important pour nous d'essayer de minimiser le temps de recherche pour augmenter le taux de conversion. Donc voilà, donc nous, typiquement, là où on se positionne, c'est pas de vendre des produits qui se vendent aujourd'hui et qu'il y a des milliers de professionnels qui sont réunis aujourd'hui et qui savent très bien les vendre, qui n'ont pas attendu l'intelligence artificielle, mais de vendre des produits qui sont différents. Donc voilà, là, ça se présente tout simplement sous cette forme-là. C'est juste un script JavaScript qui s'implémente assez facilement sur les sites des agences ou sur le kit qui est proposé par Speed Media. Voilà, donc comment ça se compose? Il va vous poser 5 questions, donc c'est toujours 5 questions maximum. Ces questions, elles vont générer un code sous cette forme-là. Ça va être votre code profil voyageur. Donc typiquement, les questions, ça va être votre série préférée, etc. Et on va construire un profil à partir de là. On a vraiment voulu que ça ne soit pas intrusif et que je vais accélérer légèrement, excusez-moi. Irma, donc il va construire des requêtes, etc., etc., etc. On va passer, allez, on y va. Donc voilà, comment ça marche concrètement? Irma 5 à l'entraînement. Il prend le code profil en entrée et le séjour. Et de l'autre côté, il prend le retour satisfaction client. Et c'est comme ça qu'il s'entraîne. Il se rend compte que les codes profils, tel code profil a tendance à aimer tel séjour et, sur telle saison. Du coup, une fois qu'il est passé à l'entraînement, il passe à l'action. On lui donne uniquement le code profil et le séjour. Et là, du coup, il peut ressortir un pourcentage de satisfaction potentiel. Ce qui nous permet derrière de faire appel à l'API, de récupérer les données et de les trier pour les afficher au client final d'une façon plus pertinente. Voilà, ce qui aidera du coup. Voilà. L'avantage, notre solution, c'est plus de satisfaction client, une expérience inédite et personnelle et un meilleur taux de conversion. Donc merci à Irma pour ça et surtout le but est aussi de mettre en avant nos belles régions et nos beaux terroirs et puis en particulier certaines régions qui sont ici. Merci. Bravo à nos amis de FreeMind, merci beaucoup. Merci. Bah oui, c'est court, hein, 4 minutes, c'est court, mais bon. Mais bon, on en sait quand même pas mal. C'est toujours trop court. Oui, c'est toujours trop court.
Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on va demander à nos amis de l'IEF Team de venir s'installer. Et puis pendant ce temps-là, pour FreeMind, le verdict du jury va pouvoir s'afficher. On y va. 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Merci aux membres du jury. On va accueillir tout de suite donc nos amis de l'IEF Team. C'est pareil, clé USB. Laurent va faire le nécessaire. Il n'y a pas de plug à faire. C'est génial. C'est super. On va voir s'afficher ça dès qu'on peut. Laurent est un magicien. Il va y arriver comme d'habitude. Il ne faut pas trop le faire stresser. UF Team, c'est là l'avant-dernière. Vous êtes les avant-derniers à passer. Donc, on arrive bientôt au bout de cette hackathon. Voilà. Avant de commenter, pardon, je vais vérifier que la zapette marche bien. Il faut vérifier que la zapette marche bien. Elle marche bien, c'est nickel, magnifique. c'est super, c'est génial. Monsieur est prévenant, il est 16h18, on a 4 minutes, à vous de jouer. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Lorsqu'on a commencé à réfléchir avec mes collègues de mon équipe sur la thématique, on s'est mis d'accord sur le fait que on n'était pas d'accord en fait. On n'était pas d'accord sur notre manière de consommer du tourisme, sur notre manière de réserver, sur le chemin qu'on prenait, etc. Et donc, on a réfléchi à trouver des points en commun quand même, histoire de vous proposer une solution. Et on arrivait à la solution qu'en fait, on détestait faire des réservations sur Internet parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de quantité, et on n'arrivait pas à trouver la bonne solution. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est quelque chose de complètement nouveau. Qui va utiliser des choses qui ne sont pas nouvelles, elles, et on va se baser en fait sur les outils Speed Media et notamment le site web pour proposer quelque chose en plus. Et ce quelque chose, on l'a appelé Hervé. Et Hervé, en fait, est réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un agent de voyage complètement virtuel, alors un mélange de chatbot et de réalité virtuelle. Et donc, Hervé... Bonjour Hervé, qui du coup va pouvoir avoir la parole aussi avec le temps. Et donc Hervé, il va nous proposer plusieurs choses, notamment du choix grâce à des images. On va pouvoir choisir d'aller à la plage, à la montagne, de faire du clubbing, des visites, du all-inclusive, de la croisière, du sport, etc. Tout ce qu'on veut. Ensuite, derrière, on va avoir une carte du monde qui va s'afficher avec l'ensemble des pays qui proposent l'activité qu'on a envie. Ensuite, on va pouvoir zoomer. C'est interactif. Et ils vont proposer dans le pays l'ensemble des endroits qui proposent ce qu'on a envie de voir. On va pouvoir encore zoomer et vraiment visualiser en 360 degrés l'endroit où vous voulez aller, que ce soit un hôtel, un lieu, une chambre. Et pendant que vous visualisez tous ces endroits, que vous vous baladez déjà, que vous commencez à voyager, et vous allez pouvoir accéder à d'autres outils qui sont le calendrier avec les prix, etc. Et vous allez pouvoir aussi renseigner le nombre de personnes que vous êtes pour avoir ce calendrier qui est mis à jour grâce aux outils, encore une fois, Speed Media. On n'oublie pas Rezaneo, qu'on va pouvoir utiliser derrière pour réserver des trajets, que ce soit en train, en avion, etc. Et l'offre, elle va être complète. Ensuite, le chatbot, on revient sur la page d'accueil. Il va nous proposer un résumé de ce qu'on a fait. Si ce résumé il nous convient et que toutes les informations nous correspondent, on va valider et on va recevoir sur notre boîte mail un mail, alors un mail type qu'on s'est permis d'écrire, avec un URL qu'on va pouvoir suivre pour terminer vraiment la commande et valider. Ça, c'est si on est chez soi. Et si on est en agence de voyage, ça permet en fait à l'agent de voyage de faire autre chose qui est peut-être plus important et de venir après récupérer le client pour vraiment terminer de cerner, faire des modifications s'il y a vraiment besoin. Donc on est sur une offre qui est en B2B2C. Et en termes de marketing, pourquoi est-ce qu'on a pensé à la réalité virtuelle ? Et parce qu'en fait, c'est un marché qui est en plein développement et qui va continuer de se développer. Des outils et des produits qui sont de plus en plus accessibles, on va dire. Au début, on était à 300 € le casque et maintenant, on en trouve qui sont à moins de 10 € en carton. Aujourd'hui, il y a 171 millions d'utilisateurs dans le monde, mais c'est un chiffre qui est en continuelle expansion. Et les utilisateurs de réalité virtuelle dans le monde touristique sont en plein développement aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le Club Med, par exemple, qui vous permet de visiter des villages depuis leur bureau et qui vous donne envie de voyager. C'est l'objectif principal, c'est de vous donner envie de voyager. Nous, notre innovation, elle est sur une création du coup de produits. On va créer une nouvelle place, une agence de voyage virtuelle. On a réfléchi aussi au prix que ça pouvait coûter, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On a jugé qu'il fallait environ 15 000 € de lancement d'un logiciel et après tout le côté IA pour enregistrer le chatbot, etc. Donc 30 000 €.
On s'est référé au nombre de personnes qui y avait chez Speed Media. Il y a 180 clients. Si on n'en atteint que 30%, ça fait déjà 54 clients pour un prix qui va faire environ 50 € par mois. Et on est donc sur du B2B2C et de la vente en direct, déjà ce qui se fait chez Speed Media. Et c'est normalement terminé. Et ben merci voilà. beaucoup. Super, merci. Merci aux étudiants de l'IFT, fameuse école de tourisme basée Paris, Lyon, Brest. Merci à eux. On va appeler les suivants. Dreamy Team, je crois, qui seront les derniers à passer. Ils vont pouvoir se plugger pendant que le jury va pouvoir rendre son verdict pour l'IEF Team. Alors, Charles hésite, il hésite, et finalement, c'est un 6 qui sort. Donc, on va de gauche à droite. 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Voilà, pour nos amis, ça a bien été pris en note, tout va bien. Là, vous, c'est même chose. Clé USB, c'est déjà en bécane, c'est déjà en machine, c'est top. Vous êtes combien sur scène? Vous voulez être combien sur scène? Vous êtes 3 sur scène, alors venez ici. Vous avez vos 2 micros normalement, voilà, les 2 micros sont là. Laurent est en train d'essayer de faire monter la présentation, ça va venir. Vous êtes les derniers à passer et puis le hackathon va rendre son verdict final. C'est prêt pour Laurent? Il est bon? Eh ben c'est génial. C'est bon, Laurent? Allez, on y va. Vous avez 4 minutes. C'est vous qui terminez le hackathon. À vous de jouer. Bonjour à tous. Je nous présente. Donc, nous sommes 4 élèves en 5e année de l'IEFT basé à Lyon. Donc, notre idée, c'était de proposer un test de personnalité afin de définir le profil type du client final. Donc, comme vous pouvez voir des exemples de questions sur l'écran. Donc, ces questions, c'est un questionnaire qui n'est pas fixe. Donc, chaque réponse va déterminer la question suivante. Et donc, on s'intéresse vraiment ici à la personnalité du client, à ses comportements, à ses valeurs, à ses émotions, à ses goûts, etc. Donc on voulait faire appel, on a dans l'intention de faire appel à des professionnels de la personnalité afin de créer ce questionnaire, voilà, pour que ce soit vraiment quelque chose de fiable. Voilà, donc ensuite, donc ce serait un questionnaire d'approximativement 30 questions pour vraiment avoir quelque chose de très représentatif. Et donc ensuite, ça nous proposerait plusieurs packages, donc des open packages, toujours dans l'idée de l'open package, donc plusieurs idées qui correspondraient à la personnalité du client. Et donc après, il peut toujours modifier certaines choses si les excursions, le transport ou l'hébergement, si cela ne lui convient pas. Voilà. Donc on leur propose plusieurs voyages. Si par exemple le premier ne lui correspond pas, il a également plusieurs choix. Donc là on voit au début c'est plutôt en haut c'était plutôt l'Asie du Sud-Est, ensuite l'Afrique du Sud. Voilà. Enfin c'est un exemple comme un autre. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce questionnaire, il est vraiment destiné à capter les émotions des clients, ses valeurs, et vraiment un test ciblé sur la personnalité des clients, histoire d'avoir une nouvelle segmentation et sortir de la segmentation classique qu'on connaît habituellement dans le domaine du marketing. Et donc, ensuite, donc, on proposerait également des personnes avec qui voyager. Donc cela existe déjà pour partir avec d'autres personnes si on veut partir mais qu'on ne sait pas avec qui partir. Mais là, du coup, on proposerait des personnes dont les réponses ont été plus ou moins similaires aux nôtres. Voilà, donc avec qui la personnalité devrait normalement coller pour passer un bon voyage. Voilà. Eh bien, c'est fait. C'est fini. Bravo. Voilà, merci pour votre attention. Merci. D'autres étudiants donc, de l'IEFT, merci à vous. Vous concluez en tout cas de belle façon ce deuxième hackathon. Alors, le verdict du jury. On y va. Alors, on prend note. Au fond, oui, tout va bien. 5, 6, 5, 5, 5, 4, 3.
Voilà pour le jury et la dernière équipe du hackathon. Alors on fait les petites additions, on y va, on fait les additions, tout ça est quasiment prêt, quasiment fait. Ludivine, non mais c'est un miracle, c'est un miracle. Le verdict est déjà rendu. Alors, moi je vais essayer de retenir déjà pour le troisième. Alors, le troisième, je l'ai en tête. Donc, pour le troisième prix, qui on va demander pour remettre le troisième prix hop, allez, bah oui, c'est sur vous que ça tombe. Laurent, allez Laurent, troisième prix, avec le petit chèque, où est-ce qu'il est le prix? Ah oui, parce que si on n'a pas le prix, c'est compliqué. Donc, troisième prix, ça va arriver. Ça va arriver. Et c'est un chèque pour le numéro 3, Lucas. Pour le numéro 3, un chèque de 1 500 €. Et on va vraiment le plaisir d'appeler l'équipe Le Pire sur le podium. L'équipe Le Pire qui termine troisième. Bravo à eux. Bravo à vous. Ah ouais, non, ça devient difficile de marcher. Là, on n'en peut plus au bout de 24 heures. Bravo à vous. Équipe au complet. Restez là, il y a la photo avec Alex. Vous allez tous regarder Alex avec le prix, avec Laurent aussi, bien sûr. Merci à vous, merci beaucoup. Pour remettre le deuxième prix. Alors, qui on va appeler? Bah, c'est vous peut-être. Hein? Allez hop, c'est vous le deuxième prix, bien sûr. Allez, Arnaud, deuxième prix, je rappelle, c'est un chèque de 2 500 €. Un beau prix, une fois de plus. Et j'ai le plaisir d'appeler l'équipe Data Aware. Data Aware, on les applaudit bien fort. Bravo à eux. Équipe au complet, montez sur scène. Un grand bravo à vous. Allez-y. Alors, mettez-vous toujours face à Alexandre, le photographe. Voilà pour la photo. Merci beaucoup et bravo à vous. Data Aware qui termine à la deuxième place. Et puis le premier prix. Alors, le premier prix, c'est Frédéric et Laurent ou Frédéric tout seul? Allez, Laurent, viens, fais pas ton timide. Premier prix, très beau prix, 5 000 €. Un chèque de 5 000 €. Et je vais avoir le plaisir d'appeler sur scène nos amis d'Expensia. Où est-ce qu'ils sont? Expensia, bravo à eux. Bravo, messieurs. Bravo, le patron est content. Les stagiaires sont ravis. Au moins, vous n'avez pas perdu votre temps pendant ces 24 heures. Bravo à vous, en tout cas. Allez, on fait la photo. Expensia premier, Data Aware deuxième, Le Pire troisième. Bravo à ces trois équipes. Bravo. Alors, on va remettre maintenant le prix spécial du jury. Pas du tout, du public, pardon. Du public, exactement. Le jury, ce sera après. Alors, pour le prix spécial du jury, il faut qu'il y ait un petit numéro de téléphone qui s'affiche. Parce que c'est vous qui allez appeler, qui allez prendre vos téléphones. Vous allez voir, c'est très simple. Ça va s'afficher. Vous voyez, regardez. Vous envoyez donc un SMS, juste un numéro. Vous envoyez un numéro au 06 44 64 69 00. Vous prenez vos téléphones, allez-y, s'il vous plaît, et vous votez pour l'équipe que vous avez préférée entre la 1, la 2, la 3. Alors attention, parce que dans les équipes, il y a eu quelques no-shows. Il y a des équipes qui n'ont pas concouru ici en finale. Donc, faites le bon numéro. On
on avait commencé à la numéro 5 avec Expensia, on avait commencé après Nomadev, DataAware, Le Pire, Travel Alliance, Travel Air Motion, Deep Thought, All Travel Piracy n'était pas là, on avait FreeMind, on avait IEF Team et Dreamy Team. Ne vous trompez pas dans les numéros, hein, encore une fois, c'est important, j'espère que vous avez retenu les noms, allez-y, votez, vous avez encore un peu de temps, lâchez-vous. Lâchez-vous et on va avoir rapidement votre verdict. Allez-y, on a encore un peu de temps. Hein. Vous avez toutes les équipes qui s'affichent, donc avec le bon numéro en face. Et on va pouvoir remettre le prix. On va venir me communiquer évidemment l'équipe gagnante. Le jury, évidemment, se concerte pour le prix spécial du jury, le fameux prix coup de cœur. Et puis, on va me dire tout de suite, Ludivine, si c'est bon pour... encore un peu. Alors, oui, parce qu'il y en a encore qui sont sur leur téléphone à essayer de trouver la bonne façon de voter. Encore une fois, c'est simple, par SMS, juste le numéro de votre équipe préférée. Et ça va pouvoir s'afficher chez Laurent en régie rapidement. Et pour le prix du vote du public, on appellera évidemment nos amis de Centre Val-de-Loire. Et je vais avoir le résultat en exclusivité. Alors, pour le prix spécial du public, alors, qu'est-ce qu'on a comme prix pour le prix spécial du public? Un voyage avec nos amis de la région. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la région qui est là? Ah ben oui, madame, venez avec nous. Alors, je crois qu'ils se sont trompés, ils ont mis une semaine. Hein, c'est 3 jours, je crois. Hein. Mais c'est déjà vachement bien. Hein. 3 jours de nuit, moi, c'est quand vous voulez. Hein. Non, mais sans rire. Alors, on va tout de suite remettre ce prix et j'ai le grand plaisir d'annoncer sur scène l'équipe IEF Team. Prix spécial du jury. Prix spécial du public, pardon. Du public, décidément, je me trompe à chaque fois. Bravo à vous 3. Bravo, vous êtes super contents. Je comprends. Ouais, parce que c'est une belle perf. 24 heures à bosser. Allez, on fait les sourires pour la photo. C'est une belle récompense. Vous allez pouvoir partir 3 jours et 2 nuits dans le Val-de-Loire. C'est magnifique. Bravo, c'est génial. Un petit mot peut-être de la région. Oui, je voulais déjà féliciter l'équipe qui a gagné le prix du public et puis dire effectivement que je représente la région Centre-Val de Loire et qui est plus connue sur le plan touristique au travers de ces marques mondiales qui sont le Val de Loire, mais aussi les châteaux de la Loire et encore la Loire à vélo, hein, qui est une autre façon de faire du tourisme doux. Et puis surtout parler du fait qu'en 2019, on a une grosse actualité qui tourne autour du 500e anniversaire de la Renaissance, avec 2 dates symboliques qui sont l'anniversaire, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en région à Amboise très précisément, et également la pose de la première pierre du château de Chambord. Et donc, toute l'année 2019, il y aura une grosse actualité autour de Léonard de Vinci, hein, qui est effectivement très symbolique de la Renaissance, et puis aussi en lien avec cet hackathon, puisque Léonard de Vinci, c'est vraiment l'image d'un personnage, certes d'un peintre célèbre, mais aussi très innovant dans tous les domaines, y compris les domaines de la technique. Donc voilà, c'est aussi pour ça que nous sommes ravis d'être là et on invite tout le public, quel qu'il soit, à venir nous rencontrer en Centre Val-de-Loire en 2019 pour un grand programme autour du 500e anniversaire de la Renaissance et de Léonard de Vinci. Merci beaucoup, on viendra, ça c'est sûr. Merci à vous. Et puis alors, pour finir, le prix spécial du jury, le coup de cœur du jury. Et c'est évidemment Delphine Valenti qui va avoir le plaisir de remettre ce prix spécial, ce coup de cœur spécial du jury. Et Delphine, c'est vous qui allez révéler le nom en exclusivité. On vous écoute. Bonjour à tous. Bon, bravo en tout cas de nouveau à tous les participants. Vous avez fait un travail extraordinaire. C'est extrêmement compliqué de choisir. Nous nous sommes réunis avec les membres du jury pour effectivement définir le coup de cœur.
Juste un point, il y a un élément extrêmement important dans nos activités aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable d'adresser, nous, en tant que société, la totalité de nos clients, d'être capable d'adresser la masse et en même temps de la personnaliser. C'est ce qu'on a retrouvé vraiment dans toutes vos initiatives et c'est parfait. Nous avons décidé conjointement, du coup, d'adresser le coup de cœur American Express à Le Pire. Bravo à vous. Et alors, un petit mot sur le pourquoi. Simplement pour repositionner dans le contexte de l'hackathon, effectivement, vous êtes l'équipe qui est allée, pour le coup, jusqu'au bout de la démarche et qui avait effectivement développé, également développé. Et c'est ce qu'on voulait saluer aujourd'hui avec ce coup de cœur. Bravo. Bravo à eux, doublement récompensés. Bravo à vous, en tout cas. Bravo à vous. Alors, la photo... Il y a d'abord cette première photo et puis après vont monter sur scène toutes les équipes qui ont été récompensées. Le premier, le deuxième, le troisième. Vous allez monter sur scène, c'est ça? Alors, le jury pour le grand prix du jury. Oui, oui, tu as raison, Alexandre. Non, mais voilà. Non, mais c'est à ça qu'on reconnaît les pros. C'est à ça qu'on reconnaît les pros, de toute façon. Alors, pour le prix spécial du jury, l'ensemble du jury qui pose en entourant l'équipe Le Pire. Allez, on y va. Et puis on va appeler tous les candidats. Hein. Allez hop, tous les candidats, toutes les équipes qui ont concouru. S'il vous plaît, nos amis d'Expensia, vous étiez là. Toutes les autres équipes, venez monter sur scène pour la photo générale qui... évidemment, paraîtra. Bah, bien sûr. Allez-y, allez-y. La scène n'est pas très grande, mais en se serrant un peu, on y arrive très bien. On y arrive très bien. Alors pendant qu'il y a la photo qui se fait, juste pour les équipes, écoutez-moi bien, pendant que vous souriez sur la photo, c'est super important. Vous allez pouvoir retourner sur le lieu du hackathon, ne vous inquiétez pas, il y a un cocktail qui est en train d'installer, mais vos affaires ont été bien centralisées, il y a des vigiles qui surveillent vos affaires, donc ne soyez pas surpris quand vous allez arriver sur la zone du hackathon, toutes vos affaires ont été préservées. Et vous pourrez les récupérer tranquillement. Mais surtout, vous récupérez vos affaires et on vous donne rendez-vous au VIP, hein, juste à côté, pour le verre de l'amitié, avec toutes et tous ensemble. Merci à vous, en tout cas, un grand bravo. Merci.